Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yawmiddin, amma ba'd. Alors mes chers frères et sœurs, si vous vous souvenez, le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di nous avait parlé dans le paragraphe précédent de la différence de comportement face aux événements de la vie, qu'ils soient bons, qu'ils soient positifs ou négatifs, entre le croyant et l'incroyant ou celui qui a peu de foi. Il nous donne un exemple par rapport à la peur, lorsqu'il y a des événements effrayants qui nous arrivent dans la vie. Et ça peut revêtir tout un tas d'aspects, comme des maladies effrayantes qui nous touchent, et des incendies, des catastrophes comme ça. Donc, le shir, ayant fait preuve d'un petit peu de redondance, je vais plutôt lire les commentaires du Cheikh Abdurrazak al-Badr, étant donné qu'on a lu quasiment que les propos du Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di lors du cours précédent. Donc, le Cheikh Abdurrazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit que dans cet exemple-là, l'exemple des événements effrayants et qui touchent le croyant comme l'incroyant, bien entendu de manière impromptue, généralement, sans que cela n'ait été prémédité et qu'il n'ait pu s'y préparer à les encaisser. Le cheikh nous dit هذا الخوف يذهب عن القلب السعادة والراحة والطمأنينة. On est d'accord que cette crainte, cette peur qui touche l'incroyant comme le croyant, c'est généralement quelque chose qui va dissiper de ton cœur bien le bonheur, cet état de quiétude, de tranquillité dans lequel tu te trouvais et qui te rendait heureux et qui faisait que tu ressentais le bonheur et que tu le touchais du doigt. Bien, lorsque tu as très très peur à cause d'un événement effrayant qui t'est arrivé, tu ne le ressens plus du tout ce bonheur. Tu te mets à paniquer, tu es effrayé, ça dissipe de ton cœur toutes les causes du bonheur. Nous dit le Cheikh Abdurrazak al-Badr. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en quête de dissiper cette peur, de la contrecarrer, de trouver les causes qui vont l'éloigner de toi, de sorte qu'aucun mal ne t'arrive. Donc le cheikh nous dit, le cheikh As-Sa'di nous disait Sahibul iman wa sahihul iman fil makhawif thabitul qalb mutma'inna nafs. Celui qui a une foi authentique et ferme, donc on parle du vrai croyant, lors des événements effrayants, tu vas le trouver thabitul qalb, c'est-à-dire avec le cœur raffermi. Et c'est pourquoi le prophète, ça c'est moi qui me permets cette parenthèse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait cette invocation Ya muqallib al-qulub, ô toi qui renverse les cœurs, thabbit qalbi ala dinik, maintiens fermement mon cœur sur ta religion, de sorte que mon cœur ne dévie jamais. Donc le croyant, il est ainsi, son cœur il est fermement enraciné dans la foi, dans la religion, et il ne commence pas à chanceler et à branler à chaque événement qui lui arrive dans la vie. Wahuwa mutma'innu nafs, et le croyant, lorsqu'un événement effrayant le touche, il va malgré tout être tranquillisé, avoir l'esprit et l'âme tranquillisés. والطمأنينة التي في قلبه والثبات الذي في قلبه سببه الإيمان الذي أعطاه الله إياه. Comment est-ce qu'il va pouvoir être tranquillisé, apaisé malgré cette grande peur, le croyant? Le Cheikh Abdurrazak al-Badr nous dit, mais justement, la cause de cette tranquillité, de cet apaisement, c'est sa foi, comme on l'a détaillé dans les deux cours précédents. Plus tu vas avoir la foi, plus elle sera forte, bien enracinée en toi, plus tu seras tranquillisé dans tous les événements de ta vie. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا. Allah nous dit dans la sourate
At-Tawbah, le repentir, verset 51, dit « Il ne nous touchera que ce que Allah nous a prescrit. Il est notre Maoula. » Maoula, on l'avait étudié dans les Asma'ullah al-Husna, les noms divins. Dans notre série de cours sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait vu qu'Al-Maoula, c'est le maître. Donc Allah nous dit « Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana » dit « Rien ne nous touchera si ce n'est ce qu'Allah nous a prescrit, il est notre maître. » Donc le croyant, lorsqu'un événement même effrayant, qui pourrait le mettre dans une certaine situation de grande peur, le touche, il se souvient que cet événement n'est arrivé que par la volonté d'Allah. Si Allah l'avait voulu, j'aurais pas fait cet accident. Si Allah l'avait voulu, je ne serais pas tombé malade. Si Allah l'avait voulu, il ne se serait pas passé ceci et cela. Donc déjà, je me tranquillise, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, mon maître, pleinement. Ça, c'est ma foi qui va me pousser à réagir ainsi. فَالْمُؤْمِنْ فِي طُمَأْنِينَةٍ فِي الْمَخَاوِفِ. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, le croyant, lui, il nage dans la tranquillité, même dans les événements effrayants. لِأَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ. Parce que rien ne le touchera, si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jal avait déjà décrété. وهذه المصائب عند المؤمن يعتبرها كما دلت النصوص كفارات. Et là, il y en a qui ont chopé un mot très important là. Pourquoi est-ce que le musulman, il est aussi tranquille lors des épreuves, même les épreuves effrayantes? On vient de le voir, premièrement parce qu'il sait que c'est la volonté d'Allah, c'est le décret d'Allah. On est d'accord. Qu'est-ce qui pourrait également l'apaiser et le tranquilliser dans ces événements effrayants qui font fuir tout le monde sauf lui? Lui reste ferme, solide sur ses appuis. Comment il raisonne? Qu'est-ce qu'il se dit par rapport à cette épreuve, par rapport à ce mal entre guillemets? Alors Sonia nous dit de savoir que c'est Allah qui délivre. C'est vrai, et on le verra un petit peu plus tard. Yassine nous dit espérer la récompense. Effectivement, on s'en rapproche. Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit parce que le croyant sait que ces événements-là, ce sont ce qu'on appelle des kaffarat. C'est quoi, mon frère, ma sœur, une kaffara? Qu'est-ce que ça signifie, une kaffara de quoi? Une kaffara, Sonia nous dit une expiation, effectivement. Une expiation, c'est-à-dire ce qui va expier, c'est-à-dire ce qui va effacer. Elle expie et elle efface quoi, cette épreuve-là, qui est une kaffara? Elle expie nos péchés, bravo. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, le croyant, s'il est aussi tranquille dans les épreuves, même effrayantes et affolantes, c'est parce qu'il sait que ces épreuves sont en train de lui effacer des péchés. Et là, l'élève du Cheikh, Abdul Razak Al-Badr, donc son élève, l'annotateur, il a eu la judicieuse idée de nous ramener deux dalils pour montrer que le Cheikh, il ne parle pas sans science. Et c'est deux dalils, deux hadiths très importants que vous êtes nombreux à connaître. Et ceux qui ne les connaîtraient pas, lorsqu'on va les lire, ils vont prendre une claque monumentale. Une claque dans le sens, waouh, incroyable ces hadiths, il faut que je les apprenne tout de suite. Et que j'en fasse la bonne annonce à tous mes camarades, à tous les membres de ma famille, et ainsi de suite. Le premier hadith, vous êtes sûrement 90% à le connaître. Il est unanimement authentique, rapporté par Bukhari sous le numéro 5641 et dans Muslim numéro 2573. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala gham hatta shawkati yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayahu » Allahu Akbar. Ce hadith, il est vraiment époustouflant. Comment tu peux encore être apeuré de quoi que ce soit quand tu connais ce hadith, quand tu y crois avec certitude aux paroles du messager d'Allah qui, je le rappelle, sallallahu alayhi wa sallam, ne parlait pas sous l'effet de la passion. Il n'était qu'une révélation inspirée. Il a dit, rien ne touche, il n'y a pas une fatigue qui touche le musulman, ou une douleur, ou
une angoisse, ou une tristesse, ou une affliction, ou un mal, jusqu'à l'épine qui vient le piquer. T'as vu quand tu as marché pieds nus chez toi et tu t'es pris un clou, tu t'es pris une punaise, tu t'es pris un bord de table. Hein, on s'est déjà tous pris le bord de la table basse ou une chaise, etc. Il n'y a rien qui te touche, qui te nuit, qui te fait mal, qui te crée de la douleur, qu'elle soit physique ou psychique. Douleur, c'est-à-dire en termes de mal qui t'a touché, ça t'a fait mal, ou psychique en termes d'angoisse, d'affliction, de tristesse, etc. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'Allah ne lui expie pour cela de ses péchés. Chaque angoisse, chaque tristesse, chaque douleur, chaque mal, jusqu'à cette petite épine qui t'a piqué, Allah Azza wa Jal, par cela, par ce mal dont il t'a touché, il t'expie des péchés. On est en train de parler d'une épine, mes frères et mes sœurs. Que dire d'un événement justement effrayant? Un accident, un incendie, un tsunami, un avion qui s'écrase, etc., etc. Vous pensez qu'Allah ne va pas vous effacer je ne sais combien de péchés, de mauvaises œuvres, si déjà pour une épine, il vous efface des mauvaises œuvres. Alors Sonia nous dit, est-ce que ça vaut pour la conséquence d'un péché repenti? Lorsqu'on se repent, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tient pas rigueur de ce péché. Donc il ne punit pas son serviteur alors qu'il s'est repenti. On a un autre hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par At-Tirmidhi sous le numéro 2398 et Ibn Majah numéro 4023, où il avait dit, et ce hadith aussi il est exceptionnel, hein, n'hésitez pas à en parler à tout le monde. Il avait dit Al-Anbiya on l'avait questionné. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, lui avait demandé, ô messager d'Allah, Ayyun nasi ashaddu bala'an, quelle est la personne qui est la plus éprouvée? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça répondra peut-être en partie à la question de notre sœur Sonia. Si je vous demande, mes frères et mes sœurs, qui est la personne la plus éprouvée, on va répondre quoi? Le plus grand de tous les pécheurs, parce qu'Allah le punit pour ses péchés. C'est qui la personne la plus éprouvée? Bravo, vous êtes très nombreux à connaître la réponse. Il avait répondu Al-Anbiya, les prophètes, Allahu Akbar. Ce sont les plus pieux, les plus hauts dans l'échelle, dans la hiérarchie de la piété. Et pourtant, ce sont eux les plus éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis qui connaît la suite du hadith? Il a dit Thumma, ensuite, qui vient après les prophètes en termes d'épreuves abondantes? Alors, il y en a qui me disent les pieux. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Thumma al-amthal fal-amthal. C'est-à-dire, puis, celui qui se conformera le plus à la guidée des prophètes. Donc, en gros, le plus pieux, celui qui ressemble le plus au prophète dans sa piété, dans sa vertu. Plus tu seras pieux et vertueux, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver. Et moins tu seras pieux et et vertueux, et moins Allah va t'éprouver. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant Yubtala al-abdu ala hasabi dinihi. Le serviteur est éprouvé en fonction de sa religion. Fa in kana fi dinihi sulban ashadda ishtadda bala'uhu. S'il y a dans sa foi, dans sa religion, dans sa foi, de la fermeté, de la résolution, c'est quelqu'un de très pieux, de très vertueux, son épreuve va s'intensifier. Et ça répondra à la question d'un grand nombre de frères et sœurs. Pourquoi est-ce qu'Allah il me touche? Pourquoi est-ce qu'Allah il m'éprouve? Pourquoi est-ce qu'Allah il me fait vivre tous ces malheurs? Mais réjouis-toi, c'est peut-être un très bon signe. Parce que plus tu vas être pieux, et plus Allah va te tester pour voir si ta piété elle est vraiment sincère, elle est solide, ou comme on l'a dit, elle est chancelante et branlante. Il suffit d'un petit rien,
un petit coup de brise et hop, t'es anéanti, t'es au bout de ta vie, t'oublies complètement que tout vient d'Allah, tu tombes en dépression et ainsi de suite et ainsi de suite. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ أُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. Et s'il se trouve par contre dans sa religion de la faiblesse, de la légèreté, alors il sera éprouvé, le serviteur d'Allah, en fonction de cette légèreté. C'est-à-dire qu'il aura peu d'épreuves. Les épreuves seront légères parce que de base, il a la foi légère. Mais s'il a la foi forte, les épreuves seront fortes. Les épreuves sont à intensité proportionnelle à ta foi. Ta foi est grande, attends-toi à ce que les épreuves soient grandes. Ta foi est petite, attends-toi à ne subir que de petites épreuves. Donc quand on voit une personne très éprouvée et qu'on se dit ouf, alhamdoulilah, moi Allah il m'éprouve jamais. Moi tout se passe toujours bien dans ma vie, j'ai jamais de soucis, j'ai jamais de problèmes. Ben akhi ourti, tu devrais plutôt t'inquiéter. Tu devrais plutôt t'inquiéter parce que si tu n'as jamais de problème, si tout va toujours bien dans ta vie, ben c'est peut-être que tu n'as pas la foi assez haute et assez forte pour qu'Allah te teste comme il a testé un tel et un tel. Et regardez le dénouement du hadith comme il est exceptionnel. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alayhi min khati'ah. Et l'épreuve ne cessera de toucher le serviteur jusqu'à ce qu'elle le laisse marcher sur terre tandis qu'il ne porte plus un seul péché. Qui maintenant d'entre vous n'a plus envie d'être éprouvé? Qui maintenant d'entre vous veut vivre la petite vie de rêve, sans épreuve, sans test de la part d'Allah, sans événements quelque peu difficiles à supporter et à endurer pour se voir expier de tous ses péchés? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, les épreuves vont se succéder, elles ne vont pas te lâcher, plus tu seras pieux, plus elles vont te coller à la peau jusqu'à te libérer et te lâcher alors que tu n'auras plus aucun péché sur le dos. On en retient deux faïdas. Première faïda, on vient de le voir, c'est que elles sont source d'effacement des péchés. Alhamdoulilah, c'est déjà un cadeau exceptionnel. Et quelle autre faïda on pourrait retenir de ce hadith et je vais vous aider, je vais vous mettre sur la piste, c'est par rapport à un verset que nous avons lu dans le cours précédent. Ou alors il y a deux cours. Et un verset que vous connaissez tous. Et pour vous aider encore plus, que notre frère Mamadou avait mal traduit. Donc peut-être que notre frère Mamadou va nous le retrouver et le citer correctement cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il nous apprend de manière indirecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit « Elles ne le lâcheront pas, c'est-à-dire les épreuves, jusqu'à ce qu'elles le quittent, tandis qu'il ne portera plus aucun péché sur lui. » C'est quoi la deuxième grande faïda? Personne ne me l'a apporté. Je regarde rapidement sur TikTok. Alors, j'ai pas eu le temps de voir les précédentes réponses sur TikTok. Donc, si quelqu'un l'a apporté, tant mieux. Et sur Zoom, personne ne se souvient du hadith, du verset, subhanallah, inna ma'al usri yusra. Il est où Mamadou là? Mamadou, c'est pas toi qui m'avais dit après la difficulté vient la facilité, quelque chose comme ça? On a vu que c'était plutôt avec la difficulté vient de la facilité. De manière générale de la facilité. Qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que la promesse d'Allah, elle est véritable. Regardez, la difficulté ne vient jamais seule. Après avoir connu la difficulté, tu vas connaître la facilité à un moment donné. Quand Allah aura vu que tu as bien rempli le test, que tu as passé cette épreuve avec succès, il va t'accorder la facilité. Ne pense pas que tu vas vivre une vie de difficulté éternelle. C'est vrai que la difficulté et l'épreuve peut durer longtemps. Et regardez le nombre d'années qu'a connu ces immenses difficultés le prophète Ayoub.
Regardez le nombre d'années qu'a passé en prison le prophète Youssouf. Personne ne vous dit que la difficulté, ça va durer juste quelques heures, quelques semaines, ou peut-être une poignée d'années. Il se peut que la difficulté dure très longtemps, mais à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala va finir par dissiper cela, et tu vas être tranquillisé, tu vas être apaisé, tu vas connaître le bonheur, même si, comme on l'a dit, et on se tue à le dire, même dans la difficulté, le vrai croyant est dans le bonheur. Parce qu'il a compris que cette difficulté, c'était la volonté d'Allah, qu'elle expiait ses péchés et ses fautes. Il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala bi'idhnillah, blanc comme neige, et il sait que la promesse d'Allah est vérité, est véritable, et que Allah va finir par le délivrer de cette épreuve. Donc le croyant, lui, il est tranquillisé, il est apaisé, il ne s'effondre pas à la moindre difficulté, à la moindre peur ou angoisse. Donc voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit le croyant, il va accepter ces épreuves et ces événements effrayants qui le touchent, bis sabri, avec patience. Et alors ces degrés vont s'élever sur terre et dans l'au-delà. Et il va escompter la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم هو في الوقت نفسه بسبب هذه الطمأنينة التي حصلت له في المخاوف بالإيمان يستطيع أن يدبر ويفكر. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Quand le musulman, le croyant plutôt, le vrai croyant, il est face à l'adversité, l'oppression, des épreuves douloureuses et effrayantes, etc. On a dit, il reste ferme, stable sur ses appuis, il reste tranquille, calme, apaisé, il réagit avec foi et avec patience. Ça lui permet de se comporter comment vis-à-vis de ces épreuves justement et de ces événements? Puisqu'il est apaisé et tranquillisé. Cheikh Abdul Razak Al-Badr, et c'était Cheikh Ibn Si'adi qui nous expliquait ça, mais ça lui permet justement de trouver une solution pour se sortir du pétrin. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que nous les musulmans, on se repose sur les lauriers de notre foi et on ne bouge pas le petit doigt, on attend que c'est Allah qui fasse tout dans notre vie? Moi j'ai pas besoin de travailler, mon risque il est dans les mains d'Allah, donc je me repose toute la journée à la maison, j'attends que mon salaire me tombe du ciel, c'est Allah qui a mon risque. Le musulman ne raisonne pas ainsi. Il croit bien sûr que son rizq, sa subsistance, elle est dans les mains d'Allah, mais il fait les causes. Il fait les causes pour la mériter et la déclencher. Donc là, quand le musulman il va patienter face à l'épreuve avec foi et endurance, et donc ça l'amène à être tranquille, apaisé, mais ça lui permet d'être dans les meilleures prédispositions pour réfléchir à une issue de secours. Comment je vais affronter cette maladie? Comment je vais affronter cet accident? Comment je vais affronter et combattre cette adversité? Comment je vais échapper à cette chose terrible et effrayante qui est en train de toucher tout le monde, etc. Donc regardez à quel point la foi qui tranquillise le cœur nous permet en outre d'être le mieux préparé et de prendre toutes les prédispositions nécessaires pour repousser cet événement malheureux et malencontreux. Donc en réagissant ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter à son serviteur les causes d'échappatoire et de sortie des situations de détresse, d'angoisse et ainsi de suite. Par la cause de quoi? Par la cause de sa foi, qui lui aura permis de se tranquilliser et donc de réfléchir à une issue de secours. Sachant que ce serviteur pieux, vertueux, il aura déjà en amont préparé son âme en lui faisant comprendre que tout était entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru lillahi min qablu wa min ba'd. L'affaire tout entière appartient à Allah, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tout ce qui se passe sur terre est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna najatahu wa khalasahu innama biyadillah. Et il sait, le serviteur vertueux, que son salut,
c'est-à-dire son échappatoire, et la fin et la dissipation de ces épreuves sont entre les mains d'Allah seul. فَيَزِيدُهُ هَذَا الْمَخُوفِ قُرْبًا مِنَ اللَّهِ وَلُجُوءًا إِلَيْهِ وَفَزَعًا. Et je pensais qu'on avait évoqué la cerise sur le gâteau, mais on n'y était même pas encore. Regardez, quand je vous dis que les hasanat, c'est un cercle vertueux, une hasanat en appelle une autre. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce que ça va engendrer d'autre? Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, ça va l'augmenter, ces épreuves-là, elles vont l'augmenter dans un autre, sur un autre plan. Elles vont augmenter quoi, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors en foi, Mamadou, on l'a vu. Sonia, on l'a vu. Ça l'augmente en foi, on l'a vu. C'est juste, mais qu'est-ce qu'on pourrait préciser par rapport à la foi? C'est une branche de la foi, justement. Idriss nous dit les adorations. On commence à toucher du doigt la bonne réponse. Qui pourrait préciser? Il y a un type d'adoration, donc ça va l'augmenter en foi, parce qu'il va faire un type d'adoration. C'est quoi ce type d'adoration? Alors Sonia nous dit l'espoir. On va lui donner la bonne réponse à Sonia. C'est pas exactement ce que le cheikh a mentionné, mais c'est quasiment synonyme. Le cheikh nous dit, et ça va augmenter le serviteur en proximité avec Allah, parce qu'il va se réfugier en Allah. C'est soit avoir espoir en Allah, se remettre totalement en Allah, avoir totalement confiance en Allah. Quand il y a une maladie terrible qui me touche, une tumeur m'a touché, on m'a annoncé que j'avais une tumeur, je tombe des nues. J'étais à des milliers de lieues de m'imaginer que ces maux de tête que j'avais, que je pensais être de simples migraines, elles cachaient une tumeur cérébrale. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai la foi? Je place toute ma confiance en Allah, tous mes espoirs en Allah, et certainement pas, comme le font les koufars, je jette tous mes espoirs en le médecin, en le professeur, en le chef de service du département neurologie de l'hôpital, etc. Non. Donc, cette épreuve, elle m'amène à quoi? Elle m'amène à me rapprocher de mon Seigneur, parce que je vais encore plus avoir espoir en lui, je vais redoubler de confiance en lui, et donc je vais redoubler d'adoration et de foi en mon Seigneur. Donc, regardez comme les épreuves d'Allah, pour le véritable croyant, c'est tout bénef. On a de cesse de le dire, c'est que du khayr. Quand je réagis tel un croyant, c'est que du khayr pour moi. Ce n'est que du positif, ce n'est que du bien. Qu'est-ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'épreuve le touchait? Eh bien justement, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, il se réfugiait en Allah. Il allait se plaindre à Allah, il allait se confier à Allah, il allait chercher le secours d'Allah, il plaçait tous ses espoirs en Allah. D'où le fait qu'il multipliait cette dua que je vous enjoins à apprendre, et d'ailleurs elle se trouve dans Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, livre dont nous avons parlé dans la série de cours précédente. Il disait « Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim » Ça, alors si vous voulez la source, dans les Sunan d'Abu Daoud, sous le numéro 1537. Ça, c'est la dua qu'il est sunna de lire lorsque je rencontre un ennemi ou que je suis face à une personne ou une situation qui me fait peur et dont je crains la nuisance et le mal. Donc nos sœurs qui portent le niqab, quand vous voyez un policier au loin, vous savez ce que vous devez dire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Oh Allah, on te place dans leur gorge, dans leur gosier. Wa na'udhu bika min shururihim. Et on cherche refuge auprès de toi contre leurs maux, contre leurs nuisances. Donc regardez comme lorsque l'épreuve et la peur venaient se présenter devant le messager d'Allah, lui, il l'affrontait avec bravoure, avec courage, en invoquant Allah, en redoublant de ferveur, de piété, d'adoration, et en cherchant refuge auprès de son Seigneur. Fal muslimu qawiyul iman wal makhawif innama taziduhu qurban min Allah. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, nous dit le musulman, il a la foi forte, normalement. Et les craintes ne font que l'augmenter en proximité vers son Seigneur. Waluju'an ilallah.
et en refuge auprès d'Allah. وانطراحا بين يدي الله, le fait qu'il se repose totalement en Allah subhanahu wa ta'ala. وفزعا إليه ويهيئ الله له من أسباب النجاة والسلامة والعافية ما لا يحتسبه العبد. Et ainsi, lorsque tu vas réagir comme cela dans l'épreuve, et que tu vas montrer à Allah que tu places toute ta confiance et tous tes espoirs en lui, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal va faire? Eh bien, le cheikh nous dit, Allah va alors t'apporter des causes d'échappatoire et des issues de sortie et de guérison et ainsi de suite, auxquelles tu ne songeais même pas. Il te délivrera, fais-lui confiance. Souvenez-vous ce qu'on disait dans l'introduction, Allah se montre envers son serviteur telle l'opinion qu'il a de lui. Si tu as une bonne opinion d'Allah, que tu as confiance qu'il va te délivrer et te sauver, Allah te délivrera et te sauvera. Et que pensez-vous de l'histoire de Moïse? Peut-être que certains, dans leur lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, en sont arrivés à ce passage, la fameuse mer qui s'est ouverte en 2 ou en 12, selon les tafassirs, selon les exégètes. Moïse avait Pharaon à ses trousses et toute son armée, armée jusqu'aux dents. Moïse, il était armé d'un bâton, avec les enfants d'Israël affaiblis par la famine imposée par Pharaon et l'oppression de Pharaon. Comment aurait-il pu affronter l'armée de Pharaon? Mais Moïse, il l'a affronté avec la foi. Et par sa foi, Allah Azza wa Jal, par la cause de la foi de Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala les a délivrés alors que Pharaon était derrière eux. Et qu'est-ce qu'il y avait juste devant eux? La mer. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est soit la mer et on se noie, soit c'est Pharaon et il nous coupe les coups. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la mer pour Moïse et les enfants d'Israël. Quand on a la foi, Allah est capable de nous délivrer par des moyens auxquels on ne songeait même pas. Vous pensez que Moïse le savait que la mer allait s'ouvrir sous ses yeux, mais il était persuadé qu'Allah allait le délivrer. Je ne sais pas comment, je ne sais par quel moyen, je ne sais par quel miracle, mais je sais qu'Allah ne m'abandonnera pas. Raisonne ainsi, Akhi. Raisonne ainsi, Urti. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te délivrera d'une façon auquel tu ne songeais même pas. Mais et la foi mérite cette délivrance, mérite ce salut par une augmentation de ta foi vis-à-vis d'Allah, une augmentation d'adoration vis-à-vis d'Allah. Réfugie-toi en Allah, notamment par la prière, et notamment par la prière de nuit, notamment par les invocations, notamment par les sadaqat, les aumônes, notamment par le jeûne. Il y a tout un tas de moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la lecture du Coran. Et si tu faisais partie de ces gens qui étaient justement quelque peu éloignés d'Allah, eh bien rapproche-toi d'Allah. Si tu étais une femme qui ne se voilait pas encore, mets-toi au voile maintenant. Si tu étais un frère qui ne pratiquait pas encore la prière, mets-toi-y tout de suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tandis que forcément, Faqidul Iman, nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, celui qui n'a pas la foi, bien lui, face aux événements effrayants qui vont le toucher, eh bien, il n'aura personne à qui prier. Il n'aura aucun saint à qui se vouer, comme le disent les koufars. Il n'aura personne vers qui se tourner. Donc il sera, comme on l'avait vu, dans l'anxiété la plus terrible, la peur la plus immense. Son cœur sera totalement en lambeaux, émietté, éparse, naviguant à droite et à gauche, cherchant un moyen de se sortir du pétrin, mais il ne trouvera pas ce moyen-là. Et alors, c'est les crises de nerfs, la tension, les dépressions et toutes sortes de maladies physiques et psychiques qui viendront le toucher. Et comme est triste la vie de l'infidèle qui n'a personne sur qui compter si ce n'est lui-même, sa pauvre personne, sa faible personne. Et certes, l'humain a été créé faible, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, pour résumer, nous dit, donc le serviteur, euh, ce qui va apporter le salut au serviteur lors des craintes et des épreuves de manière générale, c'est, là on va récapituler nos 3 cours en 5-6 points, al-iman, la foi, al-thiqa billah, la bonne opinion d'Allah, la confiance en Allah, wa husnul luju' ila Allah, le fait de se réfugier en Allah en premier et en dernier. Et c'est pas en premier, je vais chercher l'aide de ma petite maman, je vais aller pleurnicher dans les jupes de ma maman. Non, en premier, je pleure devant Allah, j'invoque Allah, je supplie Allah. Et ensuite, en second plan, je vais chercher éventuellement l'aide d'humains. Mon père, ma mère, mon voisin, le médecin, etc. 4e point, tuma'ninatul qalbi bi dhikrillah. 4e point qui est une cause du salut, qui est une cause de la délivrance des épreuves, comme on vient de le voir, c'est la quiétude du cœur, la tranquillité du cœur. Parce que comme on l'a vu, c'est seul un cœur tranquillisé et apaisé peut réfléchir et échafauder une solution, un stratagème pour s'en sortir. Wal faza' ila Allahi bid-du'a. Autre point qui amène au salut, le fait de se recueillir auprès d'Allah par l'invocation. Autre point, واتخاذ الأسباب الشرعية الصحيحة التي يحصل العبد بإيمانه بالله التي يحصلها العبد بإيمانه بالله. Et enfin, dernièrement, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, la dernière cause qu'on peut évoquer, c'est justement de faire les causes légiférées. Lorsqu'un événement me touche, je fais les causes. Oui, c'est bien, j'invoque Allah, je me réfugie en Allah, mais pas que. Ensuite, je me retrousse les manches. J'ai eu tel événement malencontreux, je fais les causes. Je sais qu'il y a telle personne qui me veut du mal, je fais les causes en l'évitant. Je ne vais pas aller me jeter dans la gueule du loup, m'empresser à la confrontation. Au contraire, je vais changer de chemin, je vais changer de route, je vais tout faire pour ne pas le croiser, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 104, In takunu ta'lamouna fa innahum ya'lamouna kama ta'lamoun wa tarjouna min Allahi ma la yarjoun. Le Cheikh Abdul Razak de commenter هذه ميزة للمؤمن في المخاوف والآلام والأوجاع يرجو ما عند الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 104 de la sourate Les Femmes, An-Nisa, si vous éprouvez de la douleur, si vous souffrez, alors certes, ils souffrent et éprouvent de la douleur comme vous souffrez et éprouvent de la douleur. Allah s'adresse aux croyants. Il leur remonte le moral en leur disant, si vous souffrez, que vous ressentez de la douleur, sachez que eux aussi, vos ennemis, les infidèles, souffrent également, ressentent de la douleur. Ne pensez pas que vous êtes les seuls éprouvés et que eux, ils vivent leur meilleure vie. Non, eux aussi, ils ont leur lot d'épreuves. Eux aussi, ils connaissent la douleur et la souffrance. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui êtes éprouvés. Mais Allah leur dit, ce qui fait la différence entre vous et eux, parce qu'ils souffrent comme vous souffrez. Allah dit وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Sauf que vous espérez de la part d'Allah ce que eux n'espèrent pas. Parce que nous, quand on souffre et qu'on est touché par la douleur, on a espoir qu'Allah dissipe cette souffrance et cette douleur. Et on a espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le salut et qu'il efface nos mauvaises actions par cela et qu'il nous accorde les plus hauts jardins du paradis pour notre patience et notre endurance et notre soumission à son décret et à sa volonté. Chose que n'espèrent en aucun cas les infidèles, les ennemis d'Allah. Ils ne pensent même pas à Allah dans ces situations de souffrance et de douleur. Ils ne prient que leur statut, ils ne prient que leur saint, ils ne prient que leur médecin, ils ne prient que leur gris-gris et ainsi de suite. Ils n'espèrent rien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit c'est ça la caractéristique du croyant qui le différencie de l'incroyant. C'est que dans les craintes, dans les douleurs, dans les malheurs, il espère ce qui se trouve auprès d'Allah
سبحانه وتعالى. ولهذا تكون المخاوف مثلا أو الأمور المزعجة أو المؤلمة كبيرة جدا، لكن هو في قلبه رجاء من الله أن يعظم له الأجر عليها فتهون عليه، لأنه سيحصل من ورائها خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. Et le Cheikh Abdurrazaq conclut en nous disant voilà pourquoi parfois de grosses épreuves arrivent et touchent le croyant. Et c'est vrai, en elles-mêmes, ces épreuves sont grandes, elles sont immenses, mais par l'espoir qu'il a en Allah dans le cœur, il sait que Allah va lui effacer des fautes, va augmenter sa récompense. Et d'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit la récompense est à la hauteur de l'épreuve. C'est-à-dire que plus l'épreuve est grande, plus la récompense sera grande. Moins l'épreuve est grande, moins il y aura de récompense à la clé. Donc le croyant, lui, même si l'épreuve est très grande, parce qu'il ressent dans son cœur de sérénité, de quiétude, par la foi qui se dégage de son cœur, eh bien, cette façon de raisonner face à l'adversité, Allah me secourra, Allah est en train de m'effacer des fautes, Allah va me récompenser de la plus belle des manières, eh bien vous allez voir que cette épreuve qui était de base immense va rétrécir jusqu'à devenir dans son cœur toute petite, pour ne pas dire insignifiante. Et alors cette épreuve qui aurait pu terrasser autre que lui, parmi les infidèles et ceux à la faible foi, lui, il demeure solide et ferme parce qu'il relativise et par sa foi, il a réussi à réduire l'intensité de l'épreuve et à la considérer comme en fait toute petite, telle cette épine qui m'a piqué le pied, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que je sais que cette épreuve, elle n'est que source de bien pour le croyant. Dans cette dunya, nous dit le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, et dans l'au-delà. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc très rapidement, il y a une sœur qui nous demandait de répéter la dua. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Wallah, on te place dans leur cou, dans leur gosier, et on cherche refuge auprès de toi contre leur mal. Et prenez la source directement, comme ça vous la retrouverez sur internet, Abu Daoud, numéro 1537. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama ala Muhammad abdillah, nabiyina wa rasulina wa qudwatina, wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wa saha futurukum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.